Lecture de la messe du dimanche 16 juin 2013. Lecture du deuxième livre de Samuel, chapitre 7, versets 10 à 13. David reconnaît sa faute et Dieu lui pardonne. Après le péché de David, le prophète Nathan va le trouver et lui dit : Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Je t'ai sacré roi d'Israël. Je t'ai sauvé de la main de Saül, puis je t'ai donné à la maison de ton maître. Je t'ai donné les épouses du roi. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si ce n'est pas encore assez, j'y ajouterai tout ce que tu voudras. Pourquoi donc as-tu méprisé le Seigneur en faisant ce qui est mal à ses yeux ? Tu as frappé par l'épée Urias le Hittite. Sa femme, tu l'as prise pour femme. Lui, tu l'as fait périr par l'épée des fils d'Ammon. Désormais l'épée ne cessera plus de frapper ta maison pour te punir, parce que tu m'as méprisé, et que tu as pris la femme d'Urias le Hittite pour qu'elle devienne ta femme. David dit à Nathan : J'ai péché contre le Seigneur. Nathan lui répondit : Le Seigneur a pardonné ton péché. Tu ne mourras pas. Parole du Seigneur. Lecture du livre des Psaumes. Psaume 31. Pardonne-moi, mon Dieu, relève-moi. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Je t'ai fait connaître ma faute. Je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit : je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu m'as enlevé l'offense de ma faute. Tu es un refuge pour moi. Mon abri dans la détresse, de chants de délivrance, tu m'as entouré. L'amour du Seigneur entourera ceux qui comptent sur lui. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste, homme droit, chantez votre allégresse. Lecture de la deuxième lettre aux Galates, chapitre 16, versets 19 à 21. C'est par la foi au Christ que nous sommes sauvés. Frères, nous le savons bien. Ce n'est pas en observant la loi que l'homme devient juste devant Dieu, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons cru en Jésus-Christ pour devenir des justes par la foi au Christ, mais non par la pratique de la loi de Moïse, car personne ne devient juste en pratiquant la loi. Grâce à la loi qui fait mourir le Christ, j'ai cessé de vivre pour la loi afin de vivre pour Dieu. Avec le Christ, je suis fixé à la croix. Je vis, mais ce n'est plus moi. C'est le Christ qui vit en moi. Ma vie aujourd'hui, dans la condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Il n'est pas question pour moi de rejeter la grâce de Dieu. En effet, si c'était par la loi qu'on devient juste, alors le Christ serait mort pour rien. Parole du Seigneur. Lecture de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 7, versets 36 à 50. La pécheresse pardonnée à cause de son grand amour. Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Elle avait appris que Jésus mangeait chez les pharisiens, et elle apportait un vase précieux plein de parfums. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, à ses pieds, et ses larmes mouillaient les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, et y versait le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même : si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus prit la parole. Simon,
J'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. Jésus reprit. Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait rembourser, il remit à toutes deux leurs dettes. Lequel des deux l'aima davantage? Simon répondit. C'est celui à qui il a remis davantage, il me semble. Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme en disant à Simon, tu vois cette femme, je suis entré chez toi, et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes, et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis son entrée, elle n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu ne m'as pas versé de parfum sur la tête. Elle m'a versé un parfum si précieux sur les pieds. Je te le dis, si ses nombreux péchés sont pardonnés, c'est à cause de son grand amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Puis il s'adressa à la femme. Tes péchés sont pardonnés. Les invités se dirent. Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Jésus dit alors à la femme. Ta foi t'a sauvée. Va en paix. Ensuite Jésus passait à travers villes et villages, proclamant la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qu'il avait délivrées d'esprits mauvais et guéries de leurs maladies. Marie, appelée Madeleine, qui avait été libérée de 7 démons, Jeanne, femme de Couza, l'intendant d'Hérode, Suzanne, et beaucoup d'autres qui les aidaient de leurs ressources. Louange à toi, Seigneur Jésus.